Bonjour et bienvenue à tous. Je suis de retour avec cette nouvelle vidéo dont je vais vous présenter une architecture qui m'a été donnée par l'un de mes abonnés qui a eu des difficultés à pouvoir la réaliser. Donc, je trouve nécessaire de le faire en format tutoriel pour permettre à tout le monde d'en bénéficier et de comprendre davantage les fonctionnalités du réseau. Et cette architecture est importante puisqu'il nous introduit dans le CCNA 2. Okay? La vidéo précédente était résumée au niveau du CCNA 1. Ici, nous entrons au niveau du CCNA 2. Donc, les premiers chapitres que l'on voit au niveau du CCNA 2, ce sont les VLAN et le routage inter-VLAN. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On peut remarquer que nous avons déjà mis en place l'architecture. Et j'ai eu à ajouter quelques notes pour nous permettre de mieux se repérer. D'accord? Par rapport à l'architecture de l'image, et ici, j'ai ajouté quelques prises notes, comme les chiffres ici, sur les ordinateurs par exemple, et au niveau du switch de niveau 3. D'accord? Donc, pour explication, ce PC qui se trouve dans le VLAN 10 aura pour adresse IP 10.0.10.2. Donc le point 2 sera l'adresse IP qu'il aura à la fin. Donc c'est la même chose pour le reste, y compris pour les switches de niveau 3. D'accord? Donc nous allons commencer à réaliser, donc du moins à configurer notre réseau. Et je vais aborder le sujet sur les VLAN. VLAN qui signifie virtual, local area network. Ok, donc VLAN signifie virtual local area network, qui possède plusieurs fonctionnalités, dont on peut citer la segmentation. Ok, on peut aussi citer la sécurité. Donc, nous avons plusieurs options qu'on peut faire via le VLAN. D'accord? Donc, si on veut segmenter notre réseau, on doit créer les VLAN. Si on veut gérer une partie de la sécurité, on peut aussi utiliser les VLAN. OK? Maintenant, au niveau des switches, il faut savoir, il y a une différence entre switch de niveau 2 et switch de niveau 3. En français, switch veut dire commutateur. Ok? Donc, c'est par rapport au modèle OSI. Quand on parle de switch de niveau 2, c'est par rapport au modèle OSI. Je m'explique. Donc, la première couche que l'on trouve au niveau du modèle OSI, c'est la couche physique. La seconde couche, c'est la couche liaison de données. La troisième couche, c'est réseau. La quatrième couche, on a transport. La cinquième couche, on a session. La sixième couche, on a présentation. Et la dernière couche, donc la septième couche, on a application. Ok, par rapport au modèle OSI. OSI. Modèle OSI. Qui signifie Open System Interconnection. D'accord? Donc, quand vous entendez parler de switch de level ou de switch de niveau 2, donc c'est un commutateur qui joue au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Ok? Donc, qui est basé au niveau de la couche liaison de données. Quand vous entendez parler de commutateur de couche 3, c'est tout simplement un commutateur qui joue au niveau de la couche réseau par rapport au modèle OSI. Ok, donc quand on parle de couche 2, couche de niveau 2, couche de niveau 3, c'est pas aléatoire. Donc c'est par rapport aux différentes couches du modèle OSI. Ok, donc par exemple, au niveau du modèle OSI, la couche physique, on a les câblages. Par exemple, le matériel qu'on peut trouver là-bas. Que ce soit filaire ou sans filaire. Couche liaison de données, on a le switch de niveau 2.
Ok. Les switches de 1960 sont des switches de niveau 2, donc des commutateurs de niveau 2. Des commutateurs qui jouent au niveau de la couche liaison de données. Et commutateur de couche 3 ou bien de niveau 3, c'est au niveau de la couche réseau. Donc, exemple de matériel sur la couche réseau, on a les commutateurs de niveau 3. Maintenant, l'avantage que l'on peut trouver au niveau du commutateur de niveau 3, il peut en même temps jouer le rôle du commutateur de niveau 2. Donc, le commutateur de niveau 3 a deux fonctionnalités. Il peut jouer le rôle de la couche liaison de données et jouer le rôle de la couche réseau. Donc, ça dépend de nos besoins. Ok? Donc là, je pense que c'est assez explicite. Maintenant, avant de commencer par la première question, donc l'adressage des équipements, nous allons voir les différents niveaux ici. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok? J'ai eu à constater qu'il y a pas mal de gens qui font des erreurs au niveau des configurations. Ok? Parce que parfois, ils ont l'habitude de commencer par le niveau 3. Donc, disons que l'étape la plus importante, quoi. Donc, ils négligent, ou du moins, ils ne prennent pas le temps pour bien configurer le niveau 1. Ok? Or, pour moi, ma recommandation, c'est toujours de commencer au niveau le plus bas. Donc, s'assurer que la connectivité passe bel et bien au niveau 1 et remonter au niveau 2. Ensuite, terminer au niveau 3. Donc, ici, par rapport à notre architecture, on a 3 niveaux. Niveau 1, on a les PC, tous les PC. Niveau 2, on a les commutateurs de couche 2. Niveau 3, on a les commutateurs de couche 3. Ok? Voilà, donc ça, c'est juste l'une de mes recommandations, de ce que je fais d'habitude. Ok? Donc maintenant, nous allons passer au niveau de l'adressage des équipements. Ici, on peut voir qu'on a 4 VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Et chaque VLAN possède leur adresse réseau. D'accord? Ce qu'il faut savoir, l'adresse réseau n'est pas affectée. On n'affecte pas une adresse réseau au sein d'un équipement. Que ce soit des switches, voilà. À moins qu'on veut faire du routage statique, par exemple. Ou bien, bon, à moins qu'on veut faire du routage. D'accord? Mais sinon, au niveau 1 ici, donc au niveau des laptops, des PC, des imprimantes, on ne peut pas affecter une adresse réseau à une machine. Donc, on va affecter une adresse IP. Adresse IP. D'accord? Et l'adresse IP par rapport au modèle OSI se joue au niveau de la couche 3. Ok? Donc, exemple de protocole qu'on peut trouver au niveau de la couche 3, dans la couche réseau, on a IP. D'accord? Donc, IP signifie Internet Protocol. Ça, c'est la signification de IP, adresse IP, IP, Internet Protocol. Maintenant, ça permet d'identifier, je vais saisir ici, permet d'identifier une machine dans le réseau. Voici son rôle. Donc, une adresse IP permet d'identifier une machine dans le réseau. Pas plusieurs machines, mais une machine. Donc, une adresse IP sur une machine identifie la machine dans le réseau. Donc, toutes ces machines seront identifiables par rapport à leur adresse IP. Leurs différentes adresses IP leur identifient dans le réseau. D'accord? Donc, je pense qu'on peut continuer. Nous allons maintenant passer à l'adressage des équipements. OK? Donc, nous allons tout simplement affecter les adresses IP aux différents équipements. Donc, nous allons commencer par le niveau 1. Donc, au niveau des PC. On entre dans le PC. Desktop, IP configuration. Ici, nous avons DHCP et statique. Donc, DHCP, ça sera de manière automatique. Statique, c'est de manière manuelle. Donc, c'est nous-mêmes qui configurons. D'accord? Et ici, c'est de manière manuelle par rapport à l'énoncé. Donc, nous allons affecter l'adresse IP de notre machine 10.0.10.2. Vu qu'il est dans le VLAN 10, ok, on sait que l'adresse réseau du VLAN 10 c'est 10.0
.10.0/24. Ça, c'est l'adresse réseau. Maintenant, l'adresse IP, c'est le point 2 que j'ai mis ici, que nous allons ajouter à la fin. D'accord? Le masque, c'est 3 fois 255.0. Parce que c'est /24. On peut sortir. VLAN 20. On continue, on va affecter. Ici, c'est 20. 3 fois 255.0. Là, on va pas d'abord mettre la passerelle. Ok? Parce que nous allons mettre la passerelle par rapport à la dernière question de routage inter-VLAN. Donc, comme on n'est pas encore arrivé à la dernière question, on va step by step. Ok? Ici, l'adresse IP c'est 10.3. 3 fois 255.0. Ici, c'est soit 20.3 /24 toujours. On fait la même chose pour ce réseau-ci. Donc, on a le VLAN 30. Ici, on a pris combien? On a pris 0.2, d'accord? Donc, 10.0.30.2. Le masque, c'est toujours /24, donc 3 fois 255.0. La même chose pour le VLAN 40. On vient de l'autre côté, le switch 3 là. PC3. PC3, il est dans le VLAN 30, ok. Et c'est .3. D'accord. Et le dernier PC qui est dans le VLAN 40. 40.3. Ok, on peut vérifier est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau de l'attribution d'adresse. Ok, 10.0.10.2, ok. Ici, 10.0.20.2/24, ok. 10.0.10.3/24. 10.0.20.3/24. 10.0.30.2/24, ok. 10.0.40.2/24, d'accord. 10.0.30.3/24 et le dernier PC 10.0.40.3/24. ok. Donc ici, je vais de mettre l'adressage au niveau des PC. Ok. Maintenant, nous allons passer par les VLAN. Donc, comme explication au niveau de commutateur de niveau 3, commutateur de couche 3, il est aussi appelé commutateur multicouche. Commutateur multicouche. Okay. Donc ce sont des termes à savoir. Commutateur de couche 3, commutateur multicouche, c'est le même commutateur de couche 3. Donc, quand vous entendez pas de commutateur de couche 3 ou bien commutateur multicouche, c'est toujours le même commutateur. Donc à partir de 3560. Ok. Il est aussi appelé, je vais mettre virgule, commutateur de distribution. Ça, c'est plus de la sécurité, quoi. Commutateur de distribution. Ok, parce qu'il fournit des connexions de tronc redondantes sur les commutateurs de couche 2. Ok, donc le commutateur multicouche ou commutateur de couche 3 fournit
des connexions de tronc redondantes sur les commutateurs de couche 2. Ok? Donc, il est appelé aussi commutateur de distribution. Parce qu'il distribue, d'accord? Il distribue les connexions à tronc redondantes sur les commutateurs de couche 2. Maintenant, les commutateurs de couche 2 est aussi appelé commutateur. Commutateur de couche 2 est aussi appelé commutateur d'accès. Donc, commutateur d'accès. Ok? Donc, quand on vous demande le commutateur d'accès, c'est le commutateur de couche 2. Pourquoi on dit que c'est un commutateur d'accès? Parce qu'il permet de connecter le terminal d'un utilisateur dans le réseau. Donc, pour faire entrer cette machine, par exemple, dans le réseau, donc on passe par le switch, n'est-ce pas? C'est ce switch qui fait entrer cette machine avec des configurations qui affectent cette machine dans le réseau. Donc, voilà pourquoi on l'appelle commutateur d'accès. Donc, il y a une différence entre commutateur, excusez-moi, commutateur de couche 2 est différent, je veux le 2, de commutateur de couche 3. Ok. Maintenant, nous allons passer à la configuration des VLAN. Donc ça, je peux supprimer. C'était pour l'explication. Je supprime. Bon, ça, je peux laisser maintenant. Donc, maintenant, nous passons à la configuration des VLAN. Ok. Nous allons entrer sur les switches de niveau 2. CLI. Entrée. Enable. Nous avons déjà vu ça, hein? Enable, configure terminal au niveau de la vidéo précédente, au niveau du CCNA 1. Donc ici, je peux mettre les raccourcis de commande. Donc à la place de mettre configure terminal, on peut mettre conft. Entrée. Ici, on ne nous demande pas les configurations de base, on nous demande juste de créer les VLAN. D'accord? Et nous allons créer le VLAN 10. Donc, avant d'abord de créer le VLAN 10, je vais vous montrer un truc. Donc, on fait exit pour revenir en mode utilisateur. Nous allons faire la commande show VLAN brief. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, par défaut, il existe un VLAN. Bon, il existe des VLAN. Ok. On a le VLAN 1 qui est là par défaut, qui est actif pour tous les ports. Donc, tous les ports physiques du commutateur sont reliés à un seul VLAN, qu'on appelle 1, qui est le VLAN par défaut. Donc, le VLAN numéro 1, qui a pour nom default. Ok. Il est en même temps le VLAN natif. Parce qu'avec le VLAN, quand le trafic, donc quand la trame quitte un switch pour un autre switch ou bien pour un périphérique final, pour des périphériques finaux, le trafic est tagué. Donc, la trame est taguée par le ID du VLAN, donc le numéro du VLAN. Ok. Maintenant, comme il est par défaut, donc tous les ports sont activés sur lui, et il est natif. Donc natif, quand sa trame, donc quand une trame qui possède un VLAN natif, donc le VLAN 1 ici, qui est en même temps natif, n'est pas tagué. Donc sa trame n'a pas de ID du VLAN, en gros. Ou soit il est masqué, quoi. Ok. Donc en gros, c'est ça la différence entre VLAN par défaut et VLAN natif. Le VLAN, plutôt, la différence entre le VLAN par défaut ou natif et d'autres VLAN. Donc quand on va créer les VLAN 10, 20, 30, 40, ces VLAN seront tagués. Donc c'est, comment dire, il y a la différence entre VLAN tagué et VLAN sans tag. Ok? VLAN tagué, ce sont les différents VLAN hormis le VLAN 1. Donc quand on va créer d'autres VLAN, donc par exemple sur notre architecture, le VLAN 10, le VLAN 30, le VLAN 20, le VLAN 40 seront des VLAN avec tag. Donc quand la trame va quitter le switch pour aller ailleurs, dans la trame il y aura le ID du VLAN. Ok? Par rapport au VLAN 1, le VLAN 1, lui il est par défaut et il est natif. Donc comme il est natif, lui son trafic, donc sa trame, il n'y a pas de tag.
Donc, il n'y a pas de ID du VLAN à l'intérieur. Ou du moins, il est masqué. OK? Donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, ici, nous allons maintenant créer... Bon, je vais ici parler de ces VLAN parce qu'il existe aussi d'autres VLAN. Hein. Hormis le VLAN 1, ici, on a le VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Donc, ce sont les VLAN de fournisseurs de services. OK? Maintenant, on peut créer les VLAN à partir de 2 jusqu'à 1001. Donc, la création des VLAN peut commencer de 2 jusqu'à 1001. Pas plus, pas moins. Bon, pas plus quoi. Pas moins, oui, mais pas plus. OK? Donc, on peut créer les VLAN. Il peut exister autant de VLAN de 2 jusqu'à 1001. OK? Le 1002, le 1003, le 1004 et le 1005 existent déjà. Et ils sont déjà occupés par les fournisseurs de services. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, vous expliquer avant de continuer. Donc, on peut partir maintenant en mode configuration globale et créer le VLAN, VLAN 10. Et on peut également attribuer un nom au VLAN. N'oubliez pas, ici, VLAN, le numéro c'est 1, le name, on a default, ici le name. Voilà, donc il y a des VLAN et il y a des noms. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc on peut juste créer un VLAN sans affecter de nom. Maintenant ici, pour introduire aussi comment on affecte un nom au VLAN, on va mettre name, exemple, IT, entrée. Donc là, on vient de créer le VLAN 10, donc le VLAN avec le numéro 10, et on vient d'affecter le nom IT au VLAN 10 avec la commande name. OK? Donc, nous n'allons pas affecter des noms aux autres VLAN. C'est juste pour vous introduire, voilà, vous montrer cette possibilité d'affecter un nom à un VLAN. Nous allons continuer. Exit. On a le VLAN 20. On peut même ici faire VLAN 30, VLAN 40. OK. On fait un end pour revenir directement au mode utilisateur. Show VLAN brief. Après, il y a plusieurs raccourcis de commande. Hein. Donc là, c'est pour permettre aux initiés surtout, voilà, de comprendre quoi. Sinon, il y a plusieurs raccourcis de commande qui nous permettent d'arriver jusqu'ici sans faire le end et voilà. Donc, c'est ce que je disais. On vient de créer le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 20, le VLAN 30, le VLAN 40. Et au niveau du name, IT, donc on a affecté IT comme nom au VLAN 10. Et pour le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40, on n'a pas affecté de nom. Mais par défaut, il nous a proposé des noms. Donc quand on n'affecte pas un nom au VLAN, il nous propose un nom. Donc pour le VLAN 20, il nous a proposé VLAN 0020, VLAN 30, VLAN 0030, VLAN 40, VLAN 0040 pour le nom. Donc là, c'est la console qui nous affecte par défaut des noms. OK? Donc, nous allons donc créer tous ces VLAN sur chaque élément d'interconnexion. OK? Donc, les PFC, ce qu'on appelle périphériques finaux. Ici, éléments d'interconnexion. Et il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK? Bon, donc, tout ça sont des éléments d'interconnexion. Tous les switches là sont des éléments d'interconnexion. Mais on peut aussi les appeler périphériques intermédiaires. Donc, dans d'autres livres, vous pouvez voir périphérique intermédiaire. OK? Qui est égal à élément d'interconnexion. OK? Donc, ces termes-là ne doivent pas vous embrouiller. OK? C'est la même chose. Donc, au lieu qu'on puisse entrer encore sur chaque switch et refaire la commande VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, on peut faire un raccourci. Donc, ici, on reprend prise note. Nous allons mettre, on sait que la première commande sera enable. Donc, N pour le raccourci de commande. On a conft et on aura VLAN 10. La création de VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. On va juste copier, coller.
On entre sur le switch 1. Entrée. On peut cliquer sur Past. Voilà. Et il nous a créé nos VLAN. On va vérifier Show VLAN Brief. On peut voir que les VLAN sont là. OK. Fait la même chose pour les autres switches. Hein. On va gagner du temps. Bon, là, j'ai Exit. Un autre. Past. Entrée. Past. Entrée. Past. Une erreur. On y va. Past. OK. Et ici, Exit. Oh, bon, j'ai fait une erreur. Donc, actuellement, il nous fait une translation. Il se dit que ce qu'on a mis comme information ici, donc il est en train de traduire ce nom de demande en adresse IP. Donc c'est une erreur de notre part. Donc il faut juste patienter. Et il y a aussi une commande qui nous permet d'éviter ça. Ok. J'avais expliqué ça à la vidéo précédente au niveau de Cessna 1. J'avais donné une commande qui nous permettait d'éviter ce genre d'erreur. Donc que la console ne puisse pas traduire voilà, tout ce que l'on fait en nom de domaine ou bien en adresse IP. Donc là, il faut juste patienter puis ça viendra. Donc on peut sortir pour le moment. Donc pourquoi on a mis tous les VLAN? Donc on a créé tous ces VLAN au niveau des switches. Parce qu'au niveau de cette liaison, on ne nous a pas demandé de faire le routage. Ok? Donc si on devait faire le routage ici, là je ne parle pas du routage inter-VLAN, je parle du routage. Donc ça pouvait être statique ou bien dynamique. Ok? On pouvait ne pas créer, donc sur chaque, parce qu'ici sur ce switch, on n'a que le VLAN 10 et le VLAN 20. C'est deux switches. On pouvait juste mettre ça. On pouvait juste créer le VLAN 10, 20, 10, 20 partout ici. Et là, 30, 40, 30, 40. Sans mettre le reste. Mais vu qu'on ne nous a pas demandé de faire le routage, donc il est nécessaire de mettre tous ces VLAN sur chaque équipement. OK? Pour qu'ils soient directement connectés. Qu'ils puissent connaître directement les VLAN. Donc ça va permettre de transfert du trafic. Donc quand le VLAN 10 va vouloir pinguer peut-être le VLAN 30 qui se trouve là, vu que chaque switch connaît déjà l'existence du VLAN 30 et du VLAN 10, ils pourront facilement reconnaître le trafic. Là normalement c'est bon maintenant. Voilà. Exit. Past. OK. Maintenant, nous allons maintenant affecter les VLAN au port. Ok, donc on va affecter les différents VLAN au port, ou du moins au terminal utilisateur, n'est-ce pas? Maintenant, on vient en mode configuration globale. Nous allons voir l'interface. Ici, on a fast 0, fast Ethernet 0/2. Là, on a 0/3. Ok, on va mettre interface 2 switch port mode access. Donc pour affecter un port, un VLAN à un port, on utilise le mode, on a le mode access. Donc switch port, la commande c'est switch port mode access. Ok. Maintenant là c'est juste pour activer le mode access. Maintenant nous allons affecter le VLAN sur le port ou du moins sur le terminal utilisateur. On a switch port access VLAN. Comme ce PC se trouve sur le VLAN 10, on va mettre 10. OK. Exit. Je rappelle juste la commande. FAT 0/3. On va mettre switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Et on peut voir qu'ici, il y a un changement qui se passe au niveau du réseau. OK. Donc on fera la même chose pour le reste. Ici, c'est quelle interface, dans quel port. Ici, il y en a 1. Là, on a 4. OK. COFT, interface face 1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Pour le port 4, donc l'interface 4, on a switch port
mode access, switch port, access VLAN 20. On vient pour le reste. Ici, c'est quelle interface? On a 2, là on a 3. Ok. Donc en autre, existe interface 2, switch port mode access, switch port access VLAN. Pour ce PC, on a c'est le VLAN 30, donc il doit être dans le VLAN 30. Ok. L'autre interface c'est fast 03. Oh mince. Ok, on va juste rebrancher. Donc c'est le 3 déjà. Switch port, donc on a déjà mis interface fast Ethernet 0/3. Switch port mode access, switch port access VLAN 40. Deux, 3, d'accord. Exit, on a interface 2, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Pour le 3, on a switch port mode access, switch port access VLAN 40. Ok. Donc là, on vient d'affecter les ports au VLAN, ou du moins les VLAN au port. Bon, c'est la même chose. Ok. Ou bien encore, on vient d'affecter le terminal utilisateur. Donc chaque terminal utilisateur au réseau. Ok. Maintenant, on vient d'affecter. Donc là, on se trouve à la configuration de niveau 2, n'est-ce pas? Configuration de niveau 1, on a adressé les équipements sur les périphériques finaux. Configuration, plutôt, oui, les configurations au niveau 2, on a créé les VLAN et on a affecté les différents VLAN au port. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, commutateur d'accès et commutateur de distribution. Donc la définition elle était claire. Maintenant, on n'a pas affecté cette interface, ou du moins ces ports, qui est relié au switch de niveau 3. N'est-ce pas? Donc, on doit aussi les affecter. Et ici, on doit configurer le trunk. Donc, le trunk va permettre d'autoriser tous les VLAN de passer ici. Donc, le trunk permet d'autoriser tous les VLAN. Donc, quand une liaison est trunking, donc possède le protocole 802.1Q, donc c'est une liaison trunking quoi. On va mettre liaison trunking. Ok. Possède le protocole 802.1Q. Donc nous allons mettre ces interfaces qui sont reliées au switch de niveau 3 en mode trunk pour permettre aux VLAN d'accéder au switch de niveau 3. Parce que là, les VLAN ne peuvent qu'accéder au switch de niveau 2. Non, en faisant le trunking, cette interface, il va céder le passage de tous les VLAN. Donc si on a le VLAN 40, 50, 70, ils peuvent passer ici pour arriver au switch de niveau 3. Ok, donc on va le faire. Fast Ethernet, exit interface fast Ethernet 0/1, switch port mode trunk. Ok. Donc là, je viens d'autoriser le trunk. Ici, c'est le 2. On fera la même chose. Exit interface fast 02, switch port mode trunk. Ok, on est là. On va voir quelle interface ici. Fast Ethernet 0/1. Exit interface fast Ethernet 0/1, switch port mode trunk. Donc là, on force l'interface à fonctionner en mode trunk. Ok, mais on peut aussi le faire de manière dynamique. Parce que ça c'est de manière statique. Donc c'est l'administrateur qui vient appliquer la fonctionnalité trunk sur une interface. Mais il existe aussi de manière dynamique. C'est là où on parle du DTP, Dynamic Trunking Protocol.
trunk protocol. Ok, donc il me permet de créer un trunk mais de manière dynamique. Mais ça, on le verra sur une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, si vous voulez que je parle de ce protocole qui permet d'attribuer une liaison trunk de manière dynamique, vous pouvez les laisser en commentaire. Maintenant, on va continuer ici. Exit. Ici, on a quelle interface? Fast, ok. F0/3, switch port, mode, trunk. Et on peut vérifier, CTRL-C, show, interface, trunk. Vous avez vu? Donc, quand il y a un trunk sur une liaison, il nous affichera les ports qui sont en mode trunking. Et tout à l'heure, j'ai parlé du protocole 802.1q. Ok? Et le mode, c'est on. Parce que c'est l'administrateur qui est venu configurer le mode trunk. Donc, il est venu forcer le mode trunk sur l'interface. Et ici, on peut voir que le mode trunk, il a activé, il a autorisé. Il vient d'autoriser tous les VLAN. Le VLAN 1, 10, 20, 30, 40. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous allons faire la même chose au niveau de la couche de niveau 3. Couche de niveau 3, ici, nous avons quelle interface? 2. Et là, on a combien? On a 3. Ok. Ici, nous allons voir une commande qui permet d'associer plusieurs interfaces. Ou du moins de rassembler plusieurs interfaces. Ok, d'abord conft. Donc, au lieu d'entrer sur l'interface face Ethernet 0/2 et face Ethernet 0/3, nous allons mettre la commande interface range fast Ethernet 0/2-3. On va mettre l'espace. Ok, entrée, switch port. Ok, maintenant ce qu'il faut savoir aussi au niveau, bon, je vais mettre, vous allez voir l'erreur, ou du moins le message qui va nous afficher. Ici, il rejette la commande et nous demande de mettre une encapsulation. Ok, parce que par rapport au modèle OSI, donc pour quitter une couche inférieure ou bien à une couche supérieure, tout comme d'une couche supérieure à une couche inférieure, il y a le PDU qui passe. Ok, protocole data unit. Donc c'est le PDU qui passe sur différentes couches pour arriver à la destination. Ok, et il y a une encapsulation qui se passe. Donc il y a le système d'encapsulation et désencapsulation. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de ça pour une prochaine vidéo également. Ok, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, sinon la vidéo sera assez longue. Donc d'où ici on doit mettre switch port trunk encapsulation .1q. Entrée. Et ensuite switch port mode trunk. Et là c'est bon. Il a accepté la commande switch port mode trunk. Donc sur le switch niveau 3, pour configurer un trunk, il faut d'abord mettre la commande switch port trunk encapsulation .1q. Le .1q c'est l'équivalent de 802.1q. .1q égale à 802.1q. Vu que sur les équipements Cisco, on ne peut pas mettre une commande avec un point, donc on ne peut pas mettre la commande 802.1q, donc son équivalent, on a mis .1q. Ok, sur les Cisco n'accepte pas une commande avec un point, donc on ne peut pas mettre la commande 802.1q. Donc pour trouver l'équivalent, pour y remédier, Cisco a trouvé donc l'équivalent de 802.1q, son équivalent c'est .1q. Donc c'est la même chose. D'accord? On va faire la même chose pour ce switch. Bon, cette interface, on va le mettre en tracking. Parce que si on veut tester le VLAN 10 au VLAN 30, par exemple, ils doivent passer par cette interface. Donc cette interface aussi doit avoir un trunk pour autoriser tous les VLAN. Donc je vais l'insérer également. Exit, interface, face 1, switch port, encapsulation, trunk, .1q. Bon, j'ai mal mis. Switch port, encapsulation. Excusez-moi, trunk, switch port trunk d'abord, encapsulation, .1q. Ensuite, switch port mode trunk. Voilà. Alors, on peut voir que même en mettant les configurations, il y a les mouvements qui se passent, il y a des changements qui se passent au niveau du réseau. Donc là aussi, on va forcer le trunking au niveau de la liaison.
Je pense que c'est le 1 également. C'est le 1. Ouais, c'est le 1 également. Et enable. Drafter. Ok, on aura interface face 0/1. Switch port trunk encapsulation de 1Q. Switch port mode trunk. Voilà, c'est fait. On peut juste actualiser. Ok. Donc maintenant c'est bon. Nous allons passer à la configuration du routage inter-VLAN. Donc là nous allons entamer. Nous allons entamer la dernière étape. Donc le niveau 3. Ok, au niveau des switches niveau 3. Ok. Donc la configuration du routage inter-VLAN. Donc pour permettre que un VLAN différent puisse communiquer, il faut passer par un routage inter-VLAN. Le routage inter-VLAN est différent du trunk. Le trunk autorise uniquement les VLAN à passer. Ok? Il ne permet pas de faire la communication entre différents VLAN. Donc si avec le trunk on peut faire communiquer deux VLAN, disons que deux machines qui sont dans un même VLAN, oui c'est possible. Mais pour faire communiquer deux différents VLAN, il faut forcément faire un routage inter-VLAN. Et pour le routage inter-VLAN, on a trois possibilités. On a le routage inter-VLAN on et stick, le routage inter-VLAN hérité, le routage inter-VLAN sur commutateur de couche 3. Bon, j'ai un document ici qui pourra nous aider. Donc, fonctionnement du routage inter-VLAN. Routage inter-VLAN sur un commutateur de couche 3. La méthode moderne d'exécution du routage inter-VLAN consiste à utiliser des commutateurs de couche 3 et des interfaces virtuelles commutées, appelées SVI. Je pense que j'ai parlé de ça. Une interface SVI est une interface virtuelle configurée dans un commutateur de couche 3, comme illustré dans la figure. Donc, nous avons trois types de routage inter-VLAN. Routage inter-VLAN hérité, routage inter-VLAN par routeur on et stick. Donc ici on a un routeur. Bon, les deux nous avons un routeur, hein, mais c'est différent. Commutateur de couche 3 utilisant les interfaces virtuelles commutées. Donc on est sur le troisième cas. Routage inter-VLAN sur commutateur de couche 3 en utilisant les SVI. Switch Virtual Interface. SVI. Ok, qui signifie Switch Virtual Interface. Bon, interface en anglais quoi. Maintenant, c'est l'interface virtuelle du switch. Donc pour accéder au switch, on doit passer par un SVI, par exemple. Donc il est en même temps, on peut se l'appeler interface de gestion. Ok, c'est la même chose. Donc pour configurer le routage inter-VLAN sur le commutateur de couche 3, il faut passer par le SVI. Donc le SVI, les adresses qu'on va attribuer au SVI, non d'abord ils peuvent servir de gestion pour les commutateurs. Donc si on veut accéder, par exemple avec Telnet ou bien SSH, donc à distance par exemple, on peut accéder via le SVI. Ok, il pourrait aussi nous servir en tant que passerelle par défaut. D'accord. Donc pour que chaque VLAN se refaire par rapport au SVI. Donc on va configurer ça. Exit. Donc pour chaque segment de réseau, j'ai dit que le VLAN permet de faire la segmentation. Donc interface VLAN 10. Donc on doit entrer de l'interface. D'abord je vérifie est-ce qu'on avait créé des VLAN ici. Show VLAN brief. Ok, on avait créé des VLAN sur les switches de niveau 3. Donc interface VLAN 10. Donc chaque VLAN aura son adresse IP, donc son adresse de gestion, voilà, qui va servir de passerelle par défaut au niveau des périphériques finaux. Quand je parle de périphériques finaux, on fait allusion au PC. Donc IP adresse
10.0.10.1, d'où j'ai mis 1 ici. D'où l'utilité de cette note, le point 1.1. C'était pour ça, pour le SVI. 3.255.0. C'est déjà activé. Hein. Donc rien qu'en mettant la commande interface VLAN 10, on nous dit que state to up. Donc c'est activé. Bon, pour plus de mesures de sécurité ou bien pour se rassurer, on peut encore mettre la commande no shutdown. Mais sinon c'est déjà activé. On va faire la même chose pour le VLAN 20. On va juste mettre l'adresse IP VLAN 30. On va mettre l'adresse IP VLAN 40. On va mettre l'adresse IP. Exit. On peut vérifier de show running config. Voilà, on peut voir qu'il y a bel et bien les adresses IP qui ont été affectées au VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40. Maintenant, au niveau du second switch, donc switch 1, multicouche, soit on peut mettre les mêmes adresses, mais il y aura conflit d'adresses. Mais le réseau pourra passer, mais il y aura conflit d'adresses. Parce qu'il y aura deux adresses qui vont se retrouver sur deux équipements différents. Maintenant, pour y remédier, vu que le réseau c'est /24, on connaît le réseau. Donc ici, je vais modifier, je vais mettre point, le 2 déjà pris, donc on va mettre point 10 par exemple. Ok, donc ici les VLAN auront pour adresse le point 10 et là auront pour adresse point 1. Le point 10 est inclus dans l'adresse réseau de chaque VLAN. D'où la nécessité de connaître aussi les adresses, la partie réseau et la partie haute. Ok, donc on va continuer. On a interface VLAN 10 IP adresse 10.0.10.10 255. Donc on va se refaire ici. 0. On rappelle la commande pour le VLAN 20. On rappelle la commande pour le VLAN 30. On rappelle la commande pour le VLAN 40. Voilà, c'est fait. On peut vérifier. Show running config. Il y a plusieurs commandes qui permettent aussi de vérifier avec interface, tout ça. Donc ici, on peut voir qu'on a bel et bien attribué les adresses aux différents VLAN. Ok. Donc maintenant, on vient de configurer le routage inter-VLAN. Nous allons tester notre... Donc je vais ajouter une partie test de fonctionnement. Ok. Donc, on peut faire une simulation ou bien avec real time. Edit, ok, ICMP. On coche uniquement ICMP vu que c'est... On veut faire un ping. Donc c'est le protocole ICMP. ICMP qui signifie... Donc, je vais mettre ça ici. ICMP. Internet. Contrôle. Message. Protocole. Donc ICMP permet de générer la commande ping. Donc la commande ping que nous utilisons tout le temps en tant qu'administrateur réseau, cette commande là on l'utilise tout le temps. On abuse même de ça en fait. Mais bon, donc c'est nécessaire. Donc la commande ping est générée par le protocole ICMP. Et le protocole ICMP on le trouve au niveau de la couche 3, de la couche réseau du modèle OSI. Ok. Donc on va continuer. Nous allons prendre un PDU. Voilà, PDU simple. J'ai dit que le PDU, c'est Protocol Data Unit. Je ne l'ai pas saisi ici. Là, nous avons vu beaucoup d'options sur cette vidéo. Protocol Data Unit. Donc, le passage de chaque
couche, que ce soit de la couche supérieure, la couche supérieure à la couche inférieure, ou de la couche inférieure à la couche supérieure, c'est le PDU qui passe sur chaque couche. Donc le protocole qui signifie protocole data unit. Donc il y a les encapsulations et désencapsulations. Nous allons tester pour voir est-ce que nous n'avons pas fait d'erreur et est-ce que notre réseau fonctionne bel et bien. Ici. Ok. On va prendre le VLAN 10. Bon, on va d'abord tester ici. Donc, entre VLAN pour voir est-ce que ça passe. Et ensuite, on va tester entre différents VLAN pour voir. Ah, ok. Nous avons omis d'activer le routage inter-VLAN. Oui. Donc, il faut activer le routage inter-VLAN avec la commande IP routing. Voilà, sinon, ça ne passera pas. Donc, même si on fait le trunk, bon, le trunk, c'est juste pour l'autorisation des VLAN. Donc, pour le routage inter-VLAN, il faut mettre la commande IP routing, à ne pas oublier. IP routing. Pour activer le routage inter-VLAN sur le commutateur de couche 3. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire ici également. Conft IP routing. Ok, maintenant on peut tester. La simulation. Je prends PDU 10. On va voir ce que ça va donner. Ok, on peut voir successful, donc ça passe. Nous allons maintenant tester 10, 20. Ici, pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Un instant. Ah, ok, d'accord. Nous devons ajouter la passerelle. La passerelle par défaut. J'ai dit que le SVI va nous servir de passerelle sur les périphériques finaux. N'est-ce pas? Donc, est-ce que nous avons déjà ajouté ça? Non. Donc, la requête entre différents VLAN ne peut pas passer. Parce qu'ils doivent se référencier par rapport à notre passerelle. Donc pour le VLAN 20, ça sera ok. Ici c'est 30.10. Ça on aura 40.10. Default gateway. Là maintenant de les normes, ça doit passer. On va refaire VLAN 10, VLAN 20. Filter, ok, on va sélectionner ICMP, delete, on reprend 10.
multifilter. Ok. PDU 10 20. Voilà. Vous avez vu? Ils sont obligés de passer par le routeur, plutôt par le commutateur de couche 3, vu que c'est lui qui fait le routage intervalable. C'est bon. Maintenant, nous allons tester VLAN 10, VLAN 30 par exemple. Play. Du coup, nous allons refaire le test. VLAN 10, VLAN 30. Play. Après, il peut arriver que ça rame, hein. Comme tout à l'heure, ça a ramé chez moi. Vu qu'il va passer plusieurs équipements, il peut arriver que ça rame notre machine. Donc ça provoque une lenteur, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai qu'elle est assez longue, mais elle était nécessaire à faire. Elle est expliquer chaque étape, voir certains protocoles. Et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas de m'écrire en commentaire vos impressions. J'ai vraiment hâte à vous lire dans les commentaires et à répondre. Et ceux qui auront aussi des sujets intéressants comme celle-ci comme celui-ci plutôt, à me proposer à faire, je serai disposé à le faire pour aider tout le monde. Merci à tous et on se dit à bientôt pour la suite.